Bien, cette fois-ci, je vais travailler sur GarageBand. Le but, c'est de faire à peu près la même chose que ce que j'ai fait avec Audacity. Alors, même si vous avez GarageBand sur vos ordinateurs Mac, non, puisque ça ne se trouve que sur Mac, je vous invite quand même à regarder les vidéos sur Audacity, parce que dans Audacity, je rentre peut-être un peu plus dans les détails sur les questions de son, de fréquence ou autre. Voilà, il y a pas mal de petites choses que je ne vais pas redire sans doute concernant GarageBand. Le but, c'est plutôt de vous montrer comment faire avec GarageBand ce que j'ai déjà fait avec Audacity, et puis de pointer un petit peu les différences. Donc je vais commencer par voilà, j'ai lancé GarageBand. Il me demande qu'est-ce que je veux faire. À mettre un type de piste, je vais choisir un type de piste audio, comme si je voulais enregistrer en fait avec un micro, même si je ne vais pas le faire puisque ça a déjà été fait. Donc je clique sur créer et immédiatement donc j'ai une piste qui apparaît, et d'ailleurs effectivement je suis en situation de pouvoir enregistrer quelque chose puisque le GarageBand capte ce qui entre dans le micro. Euh, donc tout de suite ce que je vais faire c'est la même chose qu'avec Audacity, c'est-à-dire je vais sélectionner les sons. Alors là pour le coup je les prends tous, je m'embête pas, et je les glisse dans GarageBand. Alors une première différence, c'est que là j'ai pu le faire à partir des sons originaux au format M4A ou c'est AAC, hein, c'est le même format, c'est le format iTunes, mais qui est utilisé par beaucoup de smartphones en fait pour enregistrer du son, parce que c'est meilleur que le MP3 en fait. Même s'il y a un niveau de compression, hein, le son est compressé, c'est-à-dire que la taille des fichiers est réduite, mais c'est compressé avec une meilleure qualité que le MP3. Voilà, donc là pour le coup il me fait la même chose qu'Audacity, puisqu'il me met tous les fichiers les uns sur les autres en créant autant de pistes que j'ai ajouté de fichiers. Donc je vais faire comme dans Audacity, c'est-à-dire je vais faire un premier montage grossier de, de, de cette publicité. Bon, là, par contre, ce qu'on peut tout de suite remarquer, c'est qu'il y a une espèce de facilité de manipulation des fichiers qui est quand même supérieure au Audacity. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai tout glissé d'ailleurs en même temps. Donc là, en fait, je sais déjà dans mes enregistrements que les 1, 3, 5, etc. c'est une certaine voix, que les 2, etc. c'est une autre voix. Donc, et là, il y a une grosse différence avec Audacity aussi, c'est que je vois les noms des fichiers sur les différentes parties. On appelle ça des régions dans le langage propre à GarageBand. Alors, le zoom, il est ici. Donc là, je vais réduire un peu le zoom pour pouvoir continuer à faire mon montage grossier sans, voilà, avec la place nécessaire. Donc je continue. Alors, et là, du coup, comme je vois les noms des fichiers, je risque pas de me tromper. Et je vois bien que le 8A et le 8B, je les vois bien, donc je les mets à côté. Donc le 9, je le remets ici. Bon, par contre, comme j'ai beaucoup zoomé, je ne suis pas très précis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on affinera plus tard. Voilà. Le 11, il est là. Alors là, je vais déjà pouvoir supprimer toutes les pistes que j'ai vidées. Alors là, pour les supprimer, il n'y a pas de petite croix. Il suffit juste de cliquer dedans et d'appuyer sur la touche d'effacement du clavier. Donc je vais effacer autant de pistes que nécessaire. Alors vous voyez, il me fait un petit zoom là pour... il profite de l'espace. C'est le côté un peu sympa de ce programme. Il est quand même graphiquement bien pensé. Voilà. Donc il me reste la voix russe que je vais laisser sur sa piste, mais voilà, que je vais déplacer. La partie 4
Elle est ici, elle sera ici. Et le petit son de au kazoo, ben, pour l'instant, de kazoo, plutôt, je vais le laisser à sa place et je l'affinerai pour le montage suivant. Donc, par contre, je vais le couper. Alors, comme dans Audacity, les pistes, on peut choisir de les écouter en solo. Alors, dans ce cas, on clique sur le petit casque, on n'entend plus que la piste en question. Pas trop accro aux réseaux sociaux? Ah, là, il m'a mis un petit métronome dont je n'ai pas besoin. Ce confinement. Pas trop accro aux Voilà, réseaux là j'ai que sociaux? cette piste et hop, Déprimé. sinon j'ai tout. En pleine confusion avec tous ces fakes. Tu connais le dernier? En Italie, ils ont trouvé un traitement pour le Je Covid. peux aussi couper Mais des ils l'ont pistes. caché. C'est quoi ce bruit? La solution à ton problème. Attends, je Le réécoute. Covid. Mais ils l'ont caché. C'est quoi ce bruit? La solution à ton problème. Paf, le filtre anti-fake. Cette petite boîte rouge? Vas-y, dis un truc faux. Trump a guéri du Covid en buvant de l'eau de Javel? Ah oui. Et si je dis un truc vrai? Bah, il sonne pas. Ah, ok. Et on le trouve où ton paf? Au rayon produits non indispensables de ton supermarché. Ou sur Amazon. Faf, c'est le filtre anti-fake. Alors, je vais tout de suite baisser le volume de cette le seul piste. assistant personnel qui trie les infos en temps réel grâce à sa base de données connectée exclusive Sputnik. Faf, la pravda, la vérité. Made in Russia. Prix amical 99,99 €. L'abus des réseaux sociaux nuit gravement à votre santé mentale. Ok, bon, vous voyez qu'on a le bouton d'avancement, de retour qui est ici. Voilà, donc là on a déjà un premier montage qui fonctionne à peu près. Et on se retrouve pour un montage plus affiné. À tout de suite.